Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous profitez bien aujourd'hui du beau temps. On continue donc pour les messages intemporels de ce mois-ci. On va aller voir quel signe on va faire. Donc n'oubliez pas, message intemporel, donc c'est une guidance sur un mois à partir du moment où vous regarderez cette vidéo et ce sera sous au maximum 3 mois. Il y a des guidances intemporelles qui sortiront normalement tous les mois. Donc, il se peut que les messages ne vous parlent pas tout le temps. Donc, regardez directement le titre lorsque la vidéo sort pour voir si rien que le titre déjà résonne en vous. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Peut-être que votre signe solaire ne vous parlera pas, mais que les autres, oui. Allez, on va regarder quel signe on va faire. Donc, on ira voir au niveau du général. Et puis, on tirera 4 cartes au niveau du sentimental. Allez, c'est parti. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Que les énergies là, de la pleine lune qu'on a eue le 6 avril ne vous a pas trop bousculé. Normalement, non, mais il se peut. Allez, quel signe ? Quel signe ? Allez, s'il ne veut pas sauter, je vais aller le chercher. Eh bien, on va aller le chercher. Hein. Hop, 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 hop. Et c'est les Capricornes. Allez, les Capricornes, c'est pour vous, c'est parti. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui va arriver vers vous. Et puis, on va commencer du coup par l'énergie la plus forte, c'est-à-dire ce qui vous marquera le plus sur ce qui doit arriver avec l'oracle des rêves de la déesse. Hop, je vous le montre. Tac. Allez, les Capricornes. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve la suite. Déjà, on a envie, on ressent qu'on a besoin de plus de bonheur, de plus de joie, de plus un petit peu de folie, les Capricornes, pour vous. Voilà, un besoin de retrouver ces bonnes énergies. Ok, on parle de nouveaux départs, on parle de nouvelles directions, de nouveautés. Mais il y a cette sensation aussi, vous voyez, de bonheur. On a pris un temps de pause, voilà. Alors je vous montre quand même, introspection et opportunité. On ressent qu'il y a eu un temps de pause pour vous, là, les Capricornes. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans ce temps de pause ou dans ce temps de réflexion, ou simplement, hein, si c'est pas un temps de pause, ça a été un temps où on a remis quelque chose en question. Là, ce que vous avez remis en question, c'est vraiment aussi ce coup de folie dont on voyait tout à l'heure, cette envie, ce besoin de changement. On nous dit qu'il y a une nouvelle direction, mais moi, ce que je ressens, c'est que cette nouvelle direction, déjà, c'est intérieur. C'est sur vos envies, c'est sur votre besoin de joie, votre besoin de nouvelles énergies, on ressent. On ressent un petit peu de pureté, on ressent un nettoyage. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose dans lequel c'était gris, dans lequel c'était sombre, c'était fade. Vous allez ressentir, hein, si c'est pas déjà fait, ce besoin de vous renouveler, tout simplement, les Capricornes. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais et c'est peut-être en apportant du changement. Voilà. C'est vraiment ce que vous allez vous ressentir. Pour l'instant, je vois pas comme une nouvelle direction, comme quelque chose qui s'ouvre à vous. C'est plutôt un besoin intérieur là que vous allez vraiment, qui va vous prendre aux tripes, comme on dit. Ouais. Mais ça a été fait à la cause de quelque chose. Il y a quelque chose qui en a été un petit peu le déclencheur et qui a suivi de ce déclencheur un moment d'introspection ou un moment où vous vous êtes posé des questions. Et là, en fait, ces questions, je les ressens pas. Je ressens plus le déclic de je veux, j'ai besoin et j'y vais. Vous voyez, vous allez sentir que vous avez besoin de nouvelles énergies, mais de bonnes énergies et qui vous poussent vers le haut, on nous dit.
qui vous pousse vers le haut, qui vous motive, qui vous fait sourire, qui vous passionne, qui vous mettent bien. Voilà, qui vous mettent bien. Intérieurement, énergiquement, on nous dit, vous pouvez repartir à 9. Voilà, à 9. Et par la suite, parce qu'on voit que c'est par la suite, ça va vous enclencher des opportunités. On va aller voir quelles opportunités, mais ça va vous enclencher des opportunités. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose que vous avez vu clair, quelque chose dont vous vous êtes délesté. Vous avez fait peut-être probablement le choix de rester seul. Et on voyait ce temps de pause, hein, de rester seul plutôt que d'être accompagné par des mauvaises personnes ou plutôt d'être dans un travail qui ne vous convenait pas. En tout cas, il y a un choix. Il y a un choix d'être seul et il y a un choix de penser à soi aussi. Et il y a vraiment ce côté raisonnement pour vous aussi. Se poser les bonnes questions. Voilà, je réfléchis, je sais que j'ai besoin de quelque chose ou que j'ai envie de quelque chose et maintenant je vais tout faire, vous voyez, pour le mettre en place. Allez, on continue. On va essayer d'en savoir un peu plus du coup au niveau du général avec l'oracle des miroirs. C'est parti les Capricornes. Voilà, vous voyez, une belle évolution sur de l'instabilité. Hop, je vous les montre un peu mieux. Donc, elles sont, vous, c'est à l'inverse, mais instabilité. On quitte vers quoi? On grandit, on évolue, on apprend. Il y a quelque chose que vous avez appris. Je vous dis, hein, il y a quelque chose qui a été vraiment pour vous un déclencheur, une période, voilà, compliquée. Une période peut-être où vous avez été jugé, où il y a eu en tout cas de la toxicité. Ça, c'est fini, on nous dit là pour l'instant, pour les énergies en tout cas qui arrivent. Pour vous, les Capricornes, c'est fini. Vous vous regardez en face, vous allez regarder votre vie, vos projets, ce que vous avez envie en face. Et puis, vous allez vraiment avancer et faire le choix d'avancer. Et ça, on nous dit que probablement, vous l'aviez perdu depuis un moment. Hein. Depuis un moment. Allez, en tout cas, pour vous, il y a donc déjà la carte du cadeau. Hein. Forcément, on parle de guérison. Déjà, moi, c'est ce que je ressens. C'est s'être tendu la main. C'est que vous êtes tendu la main parce qu'on voit que c'est par rapport à un choix que vous avez fait. Et on nous parle bien de guérison. Et du coup, au niveau spirituel, hein, on nous parle de retour d'équilibre. Ensuite, pour les autres Capricornes, un peu plus concrètement, il se peut qu'il y ait un retour de justice, un retour administratif, ou en tout cas par rapport à des démarches qui reviennent vers vous. Vous prenez ça comme un cadeau, ou on peut tout simplement dire ça que c'est positif, que c'est dans votre sens et que c'est très positif pour vous. Ça peut être en rapport aussi avec une maison, un domicile, une habitation, c'est possible, tout comme ça peut être vous, intérieurement, ce cadeau, cette réponse ou cet arrangement administratif vous fait du bien à l'intérieur de vous aussi et vous soulage, vous libère de quelque chose. Hop. Vous voyez, c'est la fin de prise de tête, c'est la fin de brouhaha intérieur ou de brouhaha mental pour vous. Il y a une réussite, vous voyez, il y a la victoire qui sort. Pour moi, il y a une victoire au niveau administratif, une réponse tant attendue. Après, c'est quelque chose où on ressent que vous avez fourni de l'effort aussi et que vous avez donné, vous avez discuté, vous avez échangé. Mais c'est pas quelque chose qui vous est donné comme ça sur un simple envie d'avoir donné. On a la carte du travail. Donc forcément, c'est comme on le disait, c'est une histoire administrative, des démarches administratives, ou soit vous avez beaucoup travaillé, ou soit ça concernera pour certaines personnes le travail. Voilà, on vous a un petit peu mis dans la difficulté, les Capricornes, à un moment donné. Mais vous n'avez rien lâché. Vous êtes resté debout malgré certaines attaques, on peut nous dire, ou malgré certains bâtons qui vous ont été mis là pour vous ralentir, pour vous détourner peut-être certaines personnes, mais vous avez tenu le coup et puis vous avez continué à avancer. Vous avez continué. Et c'est fort et c'est top. Mais on nous dit, en ayant cette attitude,
les Capricornes, vous avez déclenché quelque chose. Tout à l'heure, on avait le boomerang. Le boomerang, c'est le retour. Le retour du négatif si vous avez fait du négatif. Le retour du positif si vous avez fait du positif. Et là, on voit que vous, pour vous, c'est très positif parce que vous n'avez rien lâché. Mais tout ça part d'une décision, d'un choix que vous avez fait. Et puis, vous n'avez rien lâché. Et là, on nous dit que c'est un petit peu, voilà, le retour. Celle-là, elle veut vraiment sortir. Il y a, pour certains Capricornes, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, il y a eu de l'attente. Il y a eu peut-être, ça a été peut-être compliqué en attendant cette réponse. Parce que vous n'y voyez pas clair. J'ai l'impression que sans cette réponse, pour certains Capricornes, vous ne pouviez pas justement faire ces projets qu'on voyait tout à l'heure. Vous ne pouviez pas entrevoir un nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle ou pas. Et là, le fait qu'il y ait une réponse, le fait que déjà vous ayez aussi la victoire, que la réponse est en votre sens, qu'en plus vous avez une réponse, eh bien écoutez, ça vous permet et ça va vous permettre de reprendre votre destin en route, de reprendre vos actions en route, vos projets en route, de pouvoir enfin faire des choix, voilà, et prendre des décisions pour vous. C'est fou. C'est fou, ouais. Et vous avez la banane, vous allez avoir la banane, vous allez avoir le sourire. C'est pour ça ce retour de passion aussi qu'on voyait tout à l'heure. Quelque chose qui vous a tourné aussi longtemps dans le mental, une réponse que vous attendiez, que vous rêviez, que vous avez envie. Elle est là, les Capricornes, elle est là. Il y a un temps d'attente. Alors pensez que oui, forcément, on voit sous un mois, mais que ça peut être maximum 3 mois. Mais en tout cas, elle est là, elle arrive. C'est ce qu'on veut vous dire. Et vous voyez, c'est bien ça. C'est un petit peu la clé, c'est un petit peu la réponse que vous attendez avant de pouvoir entreprendre autre chose, avant d'ouvrir une autre porte. Et c'est bien un déménagement, un appartement. Enfin, quelque chose qui concerne aussi le matériel. Donc, soit le travail, soit un déménagement. Mais c'est concret matériel, là, cette réponse en justice, ces démarches. Ça peut être même avec la loi un logement social pour certaines personnes. C'est possible. En tout cas, il y a la réponse positive. Il y a un retour, vous voyez, un retour. Il y a un retour, ouais, une réponse. C'est peut-être, alors, pour certains Capricornes, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait plusieurs fois et que là, la réponse finale, elle est enfin là. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez été en jugement, admettons avec la loi, si ça concerne pour vous un jugement, un divorce, il a peut-être fallu faire appel à un moment donné, donc relancer la procédure. Vous voyez, c'est ça. Le retour, c'est que probablement vous avez dû ou entreprendre ces démarches plusieurs fois avant d'avoir cette réussite et cette réponse vraiment concrète. Si vous êtes à la recherche du travail, il y a aussi, pour certains Capricornes, un travail à la clé qui vous procure tranquillité, stabilité, ou tout simplement ces démarches. Ça peut être aussi ces démarches de la loi, ça peut être aussi en rapport avec le travail. Et dans ces cas-là, ça y est, c'est fini. On a le retour de tranquillité avec cette réponse, avec cet entretien, avec cette victoire tout simplement à la clé. Ça vous tranquillise, ça vous fait du bien. Ça vous apaise, si c'est même un appartement, ça vous apaise. En tout cas, c'est vaste, je le sais, mais vous saurez comment ça résonne en vous. Soit c'est vraiment que administratif, soit c'est le travail, ou soit c'est concret matériel. Mais il y a quelque chose qui est signé avec la loi, donc ça demande un acte de loi ou de contribuant avec la loi, quoi. Ouais, certains Capricornes, vous avez le retour si vous aviez des problématiques de santé. Et vous savez quoi? On nous dit que c'est peut-être ces problématiques qui ont pu arriver au niveau de la santé. Ça venait justement à cause de cette attente. Ça vous a peut-être créé, déstabilisé, peut-être ça vous a un petit peu contrarié. Vous voyez, au niveau du corps, on a toujours des symptômes. Et là, on nous parle que vous avez grâce à cet apaisement, grâce à cette réponse, un retour aussi au niveau de la santé, un retour énergétique. Et de toute façon, on le voyait dès le départ, parce que forcément, vous y pensez, vous restez bloqué sur ça dans l'attente de ce réponse, de ce jugement qui vous permet enfin d'aller vers ces nouveaux projets. Mais mine de rien, ça vous pompe de l'énergie, ça vous crée de l'anxiété, ça vous crée
de mauvaises choses dans votre corps. Donc, ça va de soi avec cette reprise de santé, cette reprise de vitalité, cette reprise d'énergie, vous voyez. On sort d'une grotte, on est en pleine évolution, on retrouve le plaisir. Et avec ce miroir magnétique, on nous dit, et c'est cette carte du boomerang qu'il y avait tout à l'heure, c'est que ça n'a pas été sans vain et c'est que vous avez travaillé pour, vous avez voilà, donné de l'énergie. Pour moi, avec ce rappel, le fait que vous ayez rien lâché, voilà, vous allez donner de l'énergie et on vous dit aujourd'hui, on va te récompenser, on va te donner la réponse que tu attends, cette victoire aussi que tu attends et qui te permet d'aller vers une ouverture, vers quelque chose de nouveau et d'entreprendre autre chose. Et que ce soit professionnel ou un appartement ou quoi que ce soit, ça va vous permettre d'entreprendre autre chose. Et forcément, il y a un changement qui s'opère. Et vous voyez, quand on vous disait que par la suite, ça allait vous donner des opportunités, c'est soit vous changez de travail, vous allez avoir d'autres opportunités. Soit c'est par rapport au déménagement, à une habitation, vous changez de lieu, ça va vous attirer d'autres opportunités. Vous voyez, le fait qu'il y ait cette victoire, cette réussite et ce changement vous mène et va vous mener vers d'autres opportunités et vers d'autres nouveautés. Il est vrai que c'est pas directement dans ce mois-ci, en tout cas dans ce qui arrive pour vous, mais ça arrive par la suite. Voilà, profitez déjà de cette victoire que vous avez attendue. Profitez du retour de votre vitalité, de votre bien-être et par la suite, vous verrez que ça va vous ouvrir autre chose. En tout cas, vous allez vous sentir protégé. Il y a une sorte de protection qui opère autour de vous. Vous allez vous sentir protégé de par cette finalisation ou de par ce travail ou de par cette habitation. Peu importe, chacun, vous aurez des raisons ou pas de vous sentir protégé, mais ça va vous faire du bien. Vous voyez, elle boomerang, donc le retour. Le retour. Et il y a bien un retour de travail aussi pour certaines personnes. Et pour moi, ce retour de loi, c'est positif pour vous. C'est positif pour vous, hein, mais vous voyez, on nous parle bien de verdicts qui arrivent, de réponses qui arrivent, qui aura mis du temps, mais qui va vous permettre de voyager, qui va vous permettre de mettre de la distance avec certaines choses qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Allez, on continue. On va prendre quelques cartes du coup du tarot onirique. Je vous montre la boîte. Hop là. Le tarot onirique. Pour voir si on peut en savoir un peu plus ou si on peut nous confirmer le message. Alors désolé, il y a des travaux à côté. J'espère que vous n'entendrez pas. Sinon, je suis désolée. C'est dimanche, mais les gens... Ouais, vous voyez, on parle de lutte hein, quand même. Hein. Ça a été une lutte. Allez, ouais, mais il y a la libération avec le jugement. Donc, ça peut être un jugement fictif, hein, comme ça peut être un jugement extérieur, où on nous dit que ça vous aide à retrouver une stabilité. Allez, on y va. On parle de blocage. Hein. Vous voyez, de blocage, de sensation de blocage. Soit, donc ça nous parle au niveau amoureux, hein, donc ça peut être aussi que cette affaire concerne le niveau amoureux. Soit c'est un blocage par rapport à un choix que vous avez fait, à une décision que vous avez prise. Et je ressens plus que c'est plutôt un choix, une décision que vous avez fait de vous éloigner de... Vous voyez, on nous dit que maintenant, les Capricornes, vous voyez clair. Vous voyez clair en quelque chose qui soit vous a causé du coup ce blocage aussi, ou soit une situation qui a été malsaine, une situation qui a été toxique. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau... peu importe. Hein. Mais vous voyez clair en une situation où vous allez voir clair. Parce qu'on nous parle bien de guérison qui s'est opérée à vous dans cette situation.
Et que du coup maintenant vous savez, vous comprenez qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous, voyez? En tout cas, vous repartez neuf. Vous voyez, on nous dit bien, hein, tout à l'heure, on le voyait aussi, vous repartez neuf au niveau émotionnel. Vous partez neuf au niveau projet, au niveau ambition. Mais vous allez être aidé dans le sens que, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une réponse pour vous, déjà qui va vous permettre de avoir confiance en vos projets. Mais il y a aussi une réponse qui, financièrement, alors est-ce que c'est relié ou pas, va vous aider déjà à vous sentir mieux, à vous sentir bien. Vous voyez? Et on nous dit bien que cette situation de blocage, vous allez la regarder de loin maintenant, mais qu'elle sera plus que derrière vous. Voilà. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a la justice qui tombe. Voilà, il y a la justice qui tombe, c'est tranché. C'est, dans un sens, on peut nous dire la justice divine comme la justice réelle. Il y a une transformation. Cette justice, vraiment, vous aide à vous transformer. Je sais pas comment vous le dire, les Capricornes, mais ça va vous donner une impulsion de dingue. Ça va vous transformer. Cette réponse va transformer votre vie, va transformer vos projets, va transformer vos envies et vous allez y aller. Parce que tout simplement, c'est quelque chose que vous attendiez. Ouais, que vous attendiez énormément. Et le jugement. Voilà, le jugement. Ok, bon, ça a l'air d'être très important pour vous et je vous envoie plein de force, plein de courage en attendant d'avoir ces réponses-là, d'avoir ce jugement-là qui puisse enfin vous faire avancer tout simplement. Mais déjà, c'est très bien parce que vous-même, de vous-même, vous avez énormément avancé. Et puis, vous êtes plus pareil, vous vivez plus pareil, vous voyez? Si à un moment donné, cette situation a été longue et compliquée pour vous, vous la vivez plus pareil. Allez, on va voir un petit peu au niveau du sentimental, les Capricornes, pour vous. Ce qu'on peut nous dire. Allez, les Capricornes. Parce que là, ça ne nous a pas trop parlé de sentimental. Donc, on va aller voir. On vous dit, gardez l'esprit ouvert et on vous dit confiance. Gardez l'esprit ouvert. Alors, ouais, on ressent là, les Capricornes, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que je pense qu'il y a une forme de ras-le-bol. On peut le ressentir, de ras-le-bol. Je pense que on nous dit là que ce que vous avez vécu avant, probablement, ça a dû être compliqué. Et on peut nous dire que vous avez perdu confiance. Vous avez perdu confiance en quoi? En la relation, si vous êtes en couple. Et on vous dit de voir plus grand, d'essayer de garder une positivité, de garder cet esprit positif et de ne pas vous renfermer en ne donnant plus de chance à cette relation-là ou avec la personne avec qui vous êtes et de garder confiance que cela va s'arranger. Pour les personnes qui sont célibataires, on ressent qu'il y a une impression de se dire que la personne, on la trouvera pas, que j'ai plus confiance en personne, que j'ai plus confiance sur le fait de rencontrer quelqu'un. Et on vous dit si, pourquoi? Parce que ça arrive, voilà. C'est un petit peu en préparation pour vous. Mais on vous dit
que ça peut prendre du temps. Il y a quelque chose, je pense, en vous, les Capricornes, à travailler là en ce moment sur vous-même. Sur vous-même, sur votre personne. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va vous demander quand même de vous tourner un petit peu vers vous, de regarder un petit peu vers vous et d'étudier comment vous réagissez, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous ressentez, les Capricornes. On vous dit ce côté enfant. Si vous êtes en couple ou que célibataire, posez-vous la question, est-ce que vous avez toujours ce plaisir d'enfant? Est-ce que vous êtes toujours autant motivé qu'avant, soit de rencontrer quelqu'un ou soit dans votre couple? Il va être question vraiment de vous auto-juger un petit peu, là, les Capricornes. C'est pas pour vous affliger de quoi que ce soit, mais là, on vous demande de vous regarder. Vous voyez, on nous dit exprimer votre amour. Alors, c'est autant pour les couples que pour les célibataires dont on va parler là. C'est déjà, comment vous êtes? Est-ce que vous montrez à l'autre personne ce que vous ressentez? Est-ce que vous dites à l'autre personne ce que vous avez envie de dire? Est-ce que vous êtes agréable à vivre? Est-ce que vous, pour les célibataires, vous cherchez à rencontrer quelqu'un ou dès que vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous osez vous lancer, vous osez ne pas avoir d'a priori, vous osez avoir confiance? Vous voyez? Est-ce que vous êtes ouvert comme un enfant qui peut être là juste pour partager, qui ait confiance au partage, ou est-ce que déjà vous repensez à ce qui s'est passé avant, par exemple, et qui vous bloque? Vous voyez? On vous dit, et là ça va être important, les Capricornes, c'est au niveau sentimental, en couple ou pas en couple, de retrouver ce côté un petit peu enfant, un petit peu espiègle, d'oser aller peut-être même des fois à la passion ou des fois, en fait, d'oser vous faire plaisir, vous faire confiance, mais d'oser y aller, d'oser partager, vous voyez, d'oser être vous. Alors, autant en couple que en célibataire, on vous dit que là, peut-être dans les jours à venir, dans les semaines à venir, de vous-même, il y a un effort à faire. Soit dans votre couple, pour arranger la situation parce que vous vous êtes braqué ou vous allez vous braquer, que la personne ou que la relation ne changera jamais, ou même célibataire parce que vous n'avez plus confiance en rencontrer quelqu'un ou que vous tombez sur des gens bien. Mais on vous dit, il va falloir que ça vienne de vous là, que vous faites une étude intérieure, que vous regardez un petit peu comment vous réagissez pour voir si tout est normal de votre côté. Ce n'est pas du tout des jugements, c'est au contraire pour vous aider à avancer et pour vous aider justement à avoir confiance. Pourquoi? Parce que on vous dit vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Mais il y a certains facteurs chez la personne, en couple ou pas, que vous n'aimez pas de suite ou que vous n'avez jamais aimé, alors qu'on vous dit gardez l'esprit ouvert. Chacun est différent, chacun pense différemment, chacun ressent différemment, chacun est différent. Vous voyez? Je sais pas si j'ai été très claire, mais on vous dit en tout cas parce que vous méritez de trouver quelqu'un. Mais il y a des choses à étudier en vous-même et peut-être qu'il y a des choses à regarder chez l'autre et à ne pas catégoriser directement. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes, elles peuvent nous sembler hors contexte de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. Mais combien de fois on a vu des gens qui ne pouvaient pas se blairer dès le départ, finir mariés et heureux. Donc, vous voyez, ne vous arrêtez pas, ne vous braquez pas les Capricornes. C'est vraiment, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire au niveau sentimental, à part essayer de faire une étude sur vous-même, là, sur les jours et les semaines à venir. De voir si réellement ça vient de l'extérieur ou si vous pouvez amener quelque chose, amener un changement. On va tirer quand même 2 autres cartes du chakra du cœur pour regarder un petit peu. Mais des fois, ça fait du bien aussi parce que on pense que des choses sont figées, mais on peut les changer. Ouais, il y a des blocages encore à regarder, à peut-être étudier les Capricornes. Alors, on va regarder.
Vous voyez, on nous dit surprise et rencontre par le travail. Donc, c'est le travail, je ne ressens pas le travail. Ce que je ressens, moi, c'est le travail sur vous-même. C'est que vous pouvez, en travaillant un petit peu sur vous-même, rencontrer des bonnes personnes, rencontrer des personnes. Mais il y a un travail, voilà, il y a un travail à faire pour faire bouger les choses et surtout, vous voyez, répétition des schémas. Et là, ce que je ressens, c'est un schéma intérieur ou sur une répétition que vous faites peut-être, que vous faites dans votre vie sentimentale ou dans votre couple, les Capricornes. Oh, j'ai tout fait bouger. Elle est tombée. Ouais, sur un poids là, sur un poids que vous avez, sur quelque chose qui est en vous, mais que vous vous traînez quand même depuis un moment. Donc, il faut juste faire une prise de conscience là en vous. Vous voyez, mettre de la distance avec un ancien schéma. Au niveau sentimental, pour pouvoir attirer des rencontres. Ou pour pouvoir réattirer le bonheur dans votre couple. La réunion, la réconciliation, ou le fait de pouvoir retrouver aussi confiance en votre couple si vous êtes en couple. Allez, les Capricornes, vous allez y arriver. C'est rien, des fois, voilà, ça fait du bien. Moi, je pense que ça fait du bien de se poser, de se remettre en question et puis voilà, de regarder ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous appartient. Parce que l'amour, de toute façon, c'est un travail à deux. Et là, bon, ben, c'est pas l'autre qui doit... Peut-être l'autre doit le faire, on verra dans sa guidance. Hein, mais là, on vient vous parler de vous et pour vous faire avancer, vous. Allez, on y va. Du coup, je vous ai pas dit, on va prendre... J'ai le bouchon qui est parti. On va prendre une carte. Bah oui, bah du coup, j'ai plus le bouchon puisqu'il est parti. Bon, des portes de l'intuition. Voilà, il est comme ça, le couvercle, normalement. Allez, les Capricornes, des portes de l'intuition pour vous. Qu'est-ce que on peut vous rajouter? Oh là là. L'amour, l'amour. Voilà. Vous voyez? Donc, je pense qu'on reste sur les dernières énergies du sentimental. C'est en étant reconnecté avec l'amour, avec son cœur, avec ce qu'on ressent à l'intérieur, mais en toute logique que l'on peut faire avancer les choses et voir autrement les choses. Vous voyez? Avancer, évoluer, mais en toute logique, en s'étudiant, en regardant au fond de nous. Et en s'envisageant le meilleur, on vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel, relationnel à regarder. À regarder. Chez vous. Faire preuve de logique, faire preuve d'ouverture. C'est pas de jugement, loin de là. Mais c'est se regarder, s'étudier et se dire, oui, effectivement, là, je trouve que je suis bien, mais là, voilà, il y a un hic. Ou alors, dites-vous, mais qu'est-ce qui s'est mal passé dans ma dernière relation ou comment j'ai réagi dans ma dernière relation si vous êtes célibataire. Ou sinon, c'est qu'est-ce qui a causé la dernière dispute ou qu'est-ce qui a causé qu'on s'est contrarié, que ça s'est mal passé. Voilà, c'est vraiment faire preuve de logique, de lucidité. Pour pouvoir atteindre un but, et là, votre but, c'est vraiment d'être bien dans votre couple ou alors de trouver la personne que vous désirez. Mais on vous dit, vous devez faire un effort. Voilà. Il y a quelque chose sur lequel il faut faire un effort. Allez les Capricornes, on y va pour la dernière petite carte. Après, je vous laisse tranquille. C'est le petit oracle des guidances étoilées. Un peu d'étoiles dans notre vie. Du bien. Après, vous avez un tirage qui est pas mal. Il y a juste, voilà, sentimentalement, un petit... mais sinon, c'est pas mal. Il y a une réponse qui vous aide déjà à avancer. Un peu là... Vous voyez, le timing astral, pour moi, c'est la réponse là que vous attendez. Et éloigne-toi, c'est sentimentalement d'anciens schémas, d'anciennes façons de penser. Et puis, c'est le timing astral qui vous permet de vous éloigner aussi. Vous voyez,
Allez, une petite carte pour vous, la liberté. Vous voyez, la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. La liberté retrouvée grâce à cette loi, grâce à ce jugement, grâce à cette réponse qui arrive. Et la liberté d'être soi dans le sentimental, les Capricornes, ne l'oubliez pas, la liberté de dire ce que l'on pense, d'exprimer son amour, d'avoir confiance en soi, en ce que l'on veut, et de ne pas se braquer. Voilà, de ne pas se braquer. Et c'est la liberté aussi que l'on doit laisser à l'autre. Eh bien voilà les Capricornes, j'espère que ce message vous parlera. S'il ne vous parle pas directement, je vous invite à revenir dessus quelques temps après parce que vous savez que voilà, c'est sur un mois à venir, mais ça peut être un maximum sur 3 mois. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle soirée, de très belles fêtes de Pâques et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.